La 30e année, le 4e mois, le 5 du mois, je me trouvais à Babylone au milieu des exilés près du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, autour, une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants, elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Leurs pieds, pareils aux sabots d'un veau, étincelaient comme scintille le bronze poli. Des mains humaines, sous leurs ailes, étaient tournées dans les 4 directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les 4. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient pas en marchant, ils allaient chacun droit devant soi. La forme de leur visage, c'était visage d'homme vers la droite, visage de lion pour tous les 4, visage de taureau à gauche pour tous les 4, et visage d'aigle pour tous les 4. Leurs ailes étaient déployées vers le haut, 2 se rejoignaient l'une l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun allait droit devant soi. Là où l'esprit voulait aller, ils allaient. Ils avançaient sans s'écarter. Ils avaient une forme de vivant. Leur aspect était celui de brandons enflammés, une certaine apparence de torchers allait et venait entre les vivants. Il y avait la clarté du feu et des éclairs sortant du feu. Et les vivants s'élançaient en tous sens. Leur aspect était celui de l'éclair. J'ai vu les vivants. Il y avait une roue à terre, à côté de chaque vivant, pour leurs 4 visages. Ces roues et leurs éléments scintillaient comme de la chrysolite. Toutes les 4 avaient même forme. L'aspect de leurs éléments était tel que les roues paraissaient imbriquées l'une dans l'autre. Quand elles avançaient, elles allaient dans les 4 directions. Elles avançaient sans s'écarter. Leur pourtour était grand et effrayant, rempli de scintillements autour de chacune des 4 roues. Quand les vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Quand les vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient. Là où l'esprit voulait aller, ils allaient, et les roues s'élevaient avec eux. L'esprit du vivant était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. L'esprit du vivant était dans les roues. La forme au-dessus de la tête des vivants était un firmament, scintillant comme un cristal éblouissant. Il s'étendait sur leur tête, bien au-dessus. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Comme il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces nations rebelles qui se sont révoltées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Les enfants ont le visage dur et le cœur endurci. Je t'envoie à eux, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles, quoiqu'il y ait des ronces et des épines avec toi, et que tu sois assis sur des scorpions. Ne crains point leurs paroles, et ne t'effraie point de leur visage, car c'est une maison rebelle. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois point rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors, et il y avait écrit dessus des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple ayant un langage obscur ou une langue inconnue, mais vers la maison d'Israël, non vers des peuples nombreux ayant un langage obscur ou une langue inconnue, dont tu ne comprendrais point les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Il me dit, Fils de l'homme,
Reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des êtres vivants frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel était sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib, auprès des exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils demeuraient. Là je restai 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dis au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, et j'allai dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Il me parla, et me dit, va, renferme-toi dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on te liera, afin que tu ne sortes pas au milieu d'eux. Je rendrai ta langue attachée à ton palais, afin que tu sois muet, et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une maison rebelle. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui veut écouter écoute, et que celui qui ne veut pas n'écoute pas, car c'est une maison rebelle. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et grave dessus une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Construis contre elle des forts, élève contre elle des retranchements, dresse contre elle un camp, place autour des béliers. Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, et mets sur toi l'iniquité de la maison d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je te compte un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras découvert vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Voici, je mets des cordes sur toi, afin que tu ne te tournes pas d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase, et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour, tu en mangeras de temps à autre. Tu boiras aussi de l'eau à mesure, 1/6 de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge cuits sur des excréments humains, à la vue des gens. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations où je les chasserai. Je dis, ah, Seigneur Éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai point mangé d'animal mort ou déchiré, et aucune viande impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu prépareras ton pain dessus. Puis il me dit, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront le pain pesé avec angoisse, et ils boiront l'eau mesurée avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres, et ils dépériront dans leur iniquité. Et toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier.
Tu le prendras, et tu te raseras la tête et la barbe. Puis tu prendras une balance pour peser et partager les cheveux. Tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville, quand les jours du siège seront accomplis. Tu en prendras un tiers, que tu frapperas avec le couteau tout autour de la ville. Et tu en disperseras un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité, que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras dans le feu et brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est là Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois avec plus de méchanceté que les nations, et mes ordonnances plus que les pays d'alentour, car elle a rejeté mes lois, et n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, moi aussi. J'exécuterai au milieu de toi des jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne ferai jamais plus. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exécuterai au milieu de toi des jugements, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes abominations et par toutes tes iniquités. Moi aussi je retirerai mon œil. Je n'aurai pas pitié, je serai sans miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste ou sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'accomplirai ainsi ma colère, je ferai reposer sur eux ma fureur, et je me soulagerai. Et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. Je te réduirai à un désert, à un objet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un objet d'opprobre, de moquerie, d'avertissement et de stupeur pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi des jugements avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Quand j'enverrai contre les flèches funestes de la famine, qui seront pour leur ruine, que j'enverrai pour les détruire, j'ajouterai encore la famine. Je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, au sujet du pays d'Israël. La faim vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je ferai retomber tes voies sur toi, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La faim vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je répands bientôt ma fureur sur toi, j'assouvirai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je te rendrai selon tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui frappe. Voici le jour. Voici, il vient. Le tour arrive. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. La violence s'élève,
pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas. Car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants. Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac, et l'effroi les enveloppe, tous les visages sont confus, toutes leurs têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique bijouterie, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, leurs idoles infectes. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de mon regard, et l'on profanera mon sanctuaire. Des furieux y entreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. Quand la destruction sera venue, ils chercheront la paix, et il n'y en aura point. Malheur sur malheur viendra, un bruit succédera à un autre bruit. Ils demanderont des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaîtront plus la loi, les anciens n'auront plus de conseil. Le roi se lamentera, le prince s'enveloppera de désolation, et les mains du peuple du pays trembleront. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre, et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. » J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient à Muse. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel.
Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville, et frappez. Que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison, et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombai sur ma face, et je m'écriai, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël, en répandant ta fureur sur Jérusalem? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. L'Esprit m'enleva, et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité, et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière, et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, Fils de l'homme. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli ses rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais qui avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face, et je m'écriai à haute voix. « Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ?» Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, les hommes de ta parenté, et toute la maison d'Israël, à qui les habitants de Jérusalem disent, « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. » C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ils y rentreront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, vers les captifs, dans la vision produite par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison de rebelles. Ils ont des yeux pour voir, et ils ne voient point, des oreilles pour entendre, et ils n'entendent point, car c'est une maison de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage, et pars de jour sous leurs yeux. Pars de chez toi et va dans un autre lieu sous leurs yeux. Peut-être comprendront-ils qu'ils sont une maison de rebelles. Tu sortiras le jour, sous leurs yeux, comme pour un départ en voyage. Puis, le soir, tu sortiras en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux tu perceras la muraille, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux tu mettras tes effets sur ton épaule, tu les emporteras dans l'obscurité. Tu te couvriras le visage, et tu ne regarderas pas la terre, car je veux faire de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis de jour mes effets, comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Je sortis dans l'obscurité, et je mis mes effets sur l'épaule, en leur présence. Au matin, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette maison de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est l'oracle qui concerne le prince à Jérusalem, et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait, ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra ses effets sur l'épaule, et sortira dans l'obscurité, on percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour ne pas voir de ses yeux la terre. J'étendrai mon filet sur lui, et il sera pris dans mon piège. Je l'emmènerai à Babylone, au pays des Chaldéens. Mais il ne la verra pas, et il y mourra.